Thierry Fabre, à Marseille, vous aussi, forcément, vous avez dû vous adapter à la crise sanitaire. Dites-nous comment vous avez fait pour que les rencontres d'Averroès 2020 continuent à nous donner à penser cette Méditerranée. L'idée, c'était de se retrouver dans un théâtre, et ce sont des rencontres, mais les théâtres étant fermés, l'idée, c'était de ne pas se retrouver dans le vide. Et donc, on a inventé une traversée sonore, une balade sonore. Pas des pseudo-rencontres numériques qui sont désincarnées, mais au contraire, de donner le temps de l'écoute et de la voix. Et donc, moi, j'ai fait 16 entretiens avec tous les intervenants qui ont répondu présents. Et puis, on a fait des entretiens complémentaires avec des écrivains. Et on a comme ça écrit une balade sonore pour aller de ville en cité de la Méditerranée, puisque pour cette 27e édition des Rencontres d'Averroès, le thème c'était Cité à la dérive, reprenant ce beau titre d'écrivain grec d'Alexandrie, Stratis Tirkas. Et donc on a comme ça cheminé d'une rive à l'autre. Alors vous imaginez, il y avait 11 heures de rush pour donc ces 5 épisodes qui font entre 20 et 30 minutes. Le dernier fera un peu plus. Et donc voilà, c'est une façon de s'écouter et de faire d'avoir la présence du son. Je sais que là, nous sommes à l'image, mais il y a une épaisseur du son, et c'est une vraie balade extrêmement exaltante. Alors justement, pour entrer dans la matière sonore des villes. Justement, Thierry Fabre, on va pas pouvoir écouter les 11 heures forcément, puisque l'émission dure un peu moins d'une demi-heure, mais c'est l'enregistrement. Un petit florilège, une petite sélection, on se retrouve juste après. Je me souviens que quand j'arrivais à l'aéroport Ouari Boumedienne, Katia Camelli, artiste. Il y avait une sensation, une énorme sensation de chaleur et une odeur très particulière, une odeur de savon de Marseille. Les villes méditerranéennes ont un très grand intérêt et sont beaucoup plus contemporaines, me semble-t-il, que toutes ces villes qui sont en train de se faire dans le monde entier, qui vont à toute vitesse, qui montent avec des gratte-ciels partout, qui vont être des catastrophes. À Marseille, le vieux port va-t-il être rebaptisé le port neuf? Partout, des immeubles surgissent et, dominant la ville, le plus grand et le plus extraordinaire est la cité radieuse que le ministre de la Reconstruction a inaugurée cette semaine. Bon, on traverse aussi les époques, Thierry Fabre, avec cette voix de l'ORTF, sans doute. Oui, c'est des images, c'est des sons d'archives qu'on a appris à l'INA, et c'est sur la construction du fameux immeuble de Le Corbusier à Marseille. Et donc, parce qu'il y a toute une dimension évidemment sur l'architecture, sur comment cette architecture méditerranéenne se correspond de ville en ville. On a parlé de architecture à la dérive, parce qu'évidemment, quand ce thème des cités à la dérive est apparu, c'était bien avant l'explosion de Beyrouth. Et donc c'est pour ça que Beyrouth tient un rôle particulier pour qu'on ait une attention, une pensée à cette ville qui vraiment est en très grande difficulté. Et puis de montrer surtout les connexions qui existent entre ces villes et cités de la Méditerranée. Il y a une sorte de constellation des villes de la Méditerranée, et c'est ça, moi, qui me paraît tout à fait singulier, qui permet de traverser les frontières et d'ouvrir bien grand l'imaginaire. En ce moment, on est confiné, on a l'impression qu'on ne peut rien faire, on peut rêver, on peut imaginer le monde de demain, et on peut se balader comme ça de ville en cité de la Méditerranée, et c'est ce qu'on a fait à travers ces rencontres. Ouais. Brice El-Glaoui, Baxter, qu'est-ce que ça vous évoque, la Méditerranée ? C'est mon enfance, c'est là d'où je viens. Je viens du bassin méditerranéen quand je réfléchis. Je suis un fruit un pot pourri de culture, et elles sont toutes regroupées autour de ce beau bassin. Et vous travaillez entre les deux rives, donc. Voilà. Thierry Fabre, il y a plusieurs thématiques, la cité, le politique, vous avez cité Beyrouth avec cette explosion dévastatrice le 4 août dernier. Quelles autres thématiques, l'architecture, les traversées urbaines, quelle autre thématique ? Les formes d'une ville, puis les imaginaires. Ça, c'est une dimension qui est un peu un fil conducteur de toutes ces rencontres. On est parti d'ailleurs, vous savez, de ce fameux texte de Italo Calvino, des villes invisibles, où Marco Polo raconte à Kublai Khan des villes improbables de son empire. Et au fond, c'est une belle façon, c'est un bon fil conducteur, parce que la ville, elle se rêve, elle se raconte, elle s'imagine. Et d'ailleurs, c'est comme la Méditerranée. La Méditerranée, elle est faite de multiples récits. Et c'est ça qui permet de traverser les frontières. Bien sûr qu'il y a cette Méditerranée tragique, bien sûr qu'on a fait à cause de la frontière une mort Méditerranée, mais il y a aussi cette sève, cette énergie, et c'est ce qu'on essaie de montrer à partir de Marseille avec les rencontres d'Averroès.
penser la Méditerranée des deux rives, c'est-à-dire les relier, faire qu'on soit dans un monde commun. Et moi, ça ne m'étonne pas qu'on soit comme ça, voilà, à partir avec Tanger, Alger, Beyrouth, Alexandrie, Marseille. c'est ce monde commun. Mais évidemment, Marseille. Et Marseille est une ville qui commence à reprendre l'initiative sur cette dimension méditerranéenne, et j'en suis très heureux.